Il y a une dizaine de jours, Aliko Dangote inaugurait la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique et une des plus grandes au monde. Cet événement qui n'a laissé personne indifférent, nous en avons parlé sur cette chaîne. Nous avons vu à quel point est-ce que ça impacte l'économie africaine, nigériane, mais également la géopolitique au niveau mondial. Et cette prouesse a été décortiquée dans la vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne. Je veux aujourd'hui parler encore de cette raffinerie de pétrole, mais pas pour revenir sur toutes les implications qu'il y a pour le continent, le Nigeria, etc. Non, mais plutôt pour voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, nous, en tant que jeunes Africains, de cette prouesse de l'homme le plus riche d'Afrique. Comment est-ce que nous pouvons nous inspirer de cette histoire pour améliorer nos réalisations et continuer notre marche vers le sommet? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, merci de nous suivre, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle parce qu'ici, nous abordons des sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc on parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de soft skills, leadership, mais également de faits de société, comme l'inauguration de cette raffinerie qui a un pendant business, c'est vrai, mais que nous allons voir sous un autre prisme aujourd'hui. Donc encore une fois, abonne-toi, active la cloche de notification. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo dont je parlais précédemment, dans laquelle je décortiquais l'inauguration de cette raffinerie, je vais redonner rapidement le contexte. Ok ? À la fin du mois de mai, le président Buhari a inauguré la méga raffinerie du groupe Dangote. Raffinerie qui appartient au groupe Dangote, mais également à un certain nombre d'autres investisseurs, dont l'État nigérian qui est également actionnaire. Il faut comprendre que cette raffinerie intervient dans un contexte particulier parce que les 4 raffineries nationales du Nigeria sont à l'arrêt depuis de longs mois, plusieurs années pour certaines, et le pays importait les produits pétroliers transformés. L'année dernière, c'est pas moins de 22 milliards de dollars de produits pétroliers transformés qui ont été importés par le Nigeria. Donc c'est faramineux comme somme et c'est une catastrophe pour l'économie, sachant que le Nigeria produit lui-même du pétrole. Donc la raffinerie de Dangote, au-delà de la prouesse technique qu'il y a, est également salutaire pour l'économie nigériane et l'économie africaine. Une raffinerie qui, en fait, va permettre de produire 650 000 barils jour. 650 000 barils jour. Je répète, 650 000 barils jour. Pour un pays qui a des besoins de 450 000 barils. Tout le Nigeria, en fait, a besoin de 450 000 barils. Donc, l'excédent va être vendu dans des pays comme l'Angola, enfin, à des pays comme l'Angola, la Centrafrique, etc. Voilà un peu ce qui est prévu en termes de commercialisation. Donc, un projet pharaonique de ce genre a coûté beaucoup d'argent, 20 milliards de dollars. Et comme j'ai dit, il y a 5 leçons qu'il faut qu'on puisse tirer de cette aventure. La première leçon, c'est qu'il faut être véritablement endurant. Endurant, ce n'est pas juste un mot. Endurant et résilient. Endurant, résilient, persévérant. Cette histoire nous apprend ceci. Le projet a duré une dizaine d'années. Il était parti pour durer beaucoup moins. On avait annoncé, je crois, 4 ou 5 ans au départ. Mais surtout, il était question d'un investissement de 8 milliards de dollars. Puis, en cours de route, c'est passé à 10 milliards, puis à 12, à 13, à 14. Et finalement, ce sont 20 milliards de dollars qui ont été mobilisés pour achever cette raffinerie de pétrole. C'est une véritable leçon, aussi bien pour ceux qui sont dans les affaires que pour tous ceux qui suivent cette vidéo, même s'ils ne sont pas entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, il faut retenir que les projets mettent toujours plus de temps que prévu et demandent toujours plus d'argent que ce qu'on a prévu. Je dis bien toujours. C'est important de le savoir. Vous avez beau faire des études. Je fais moi-même des études de marché. J'en réalise pour des gens. Nous faisons des business plans, des études de marché, etc. C'est très important.
Il y a d'ailleurs un lien dans la description pour ceux qui aimeraient apprendre à réaliser leur propre business plan. Vous pouvez aller suivre une formation sur notre plateforme de e-learning academyrock.com et rédiger votre business plan vous-même. Je me laisse le lien dans la description. Au-delà de ça, comme je disais, même si c'est très important d'avoir un business plan, de faire une étude de marché et tout ça, lorsque vous évaluez un projet, c'est une estimation. Et il y a de nombreux paramètres qui peuvent venir bouleverser l'estimation. Regardez par exemple Covid, ça c'est un cas extrême, mais ça ralentit tout. Quand vous avez l'inflation, les prix que vous prévoyez aujourd'hui ne sont pas les mêmes prix que vous aurez dans un an et demi en fonction de plusieurs facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. On est bien d'accord. Il y a également tous les éléments que vous n'avez pas prévus, que vous n'avez pas anticipés, parce que nous restons des êtres humains, bien que doués de technicité, on peut faire des évaluations, on fait des évaluations qui ne sont jamais exactes à 100%. Il peut y avoir l'arrivée d'un concurrent entre le moment où vous finissez votre étude et le moment où vous implémentez les choses. Ou alors le changement de réglementation. Autant de facteurs qui vont jouer en fait sur le coût du projet et qui peuvent faire doubler le coût d'un projet. Là, on est passé, je vous dis, de 8 milliards à 20 milliards. Mais également la durée. Dangote a reporté le lancement de sa raffinerie 4 fois au cours des dernières années. 4 fois. Et on parle quand même d'un des plus gros groupes industriels d'Afrique, sinon le plus gros. D'accord? Avec des moyens énormes. Parce qu'ils ont été confrontés à beaucoup de difficultés techniques, financières, qui ont fait que, voilà, il a fallu retarder et reporter les choses. S'il n'avait pas une foi inébranlable en son projet, Aliko Dangote ne serait pas parvenu à aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle c'est la première leçon que j'ai voulu aborder dans cette vidéo, en vous disant il faut avoir foi en ce que vous faites. Il faut croire en ce que vous faites et il faut se donner non seulement les moyens, mais la patience. Et j'ai dit que ça, c'est pour les entrepreneurs, mais de façon plus large, pour tout le monde. Si vous avez un projet dans la vie, si entre-temps, il y a des difficultés qui surviennent, vous devez pouvoir vous en accommoder et poursuivre votre chemin. Si vous vous arrêtez, c'est que vous ne croyez pas suffisamment en votre projet. Vous n'aviez pas foi en ce projet. Vous n'étiez pas certain qu'il serait impactant pour vous, pour votre entourage, pour votre famille. Parce que si vous êtes sûr de ce que cela aura comme impact, pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner? Bien évidemment, il faut se remettre en question. Il ne s'agit pas de foncer, tête baissée, sans jamais faire de remise en cause. Non, il faut toujours se réinventer, toujours remettre les choses dans la balance, voir si on a fait des mauvais choix, si à des moments donnés, on aurait pu se comporter autrement. Leçon numéro 2. Vous ne pouvez pas réaliser de grands projets sans vous endetter. Ça n'existe pas, c'est impossible. Il faut qu'on arrête de rêver. Vous savez, quand on démarre un projet, on peut mobiliser de l'argent auprès de ses proches, c'est ce qu'on appelle la love money, d'accord? Friends, fools and family, des amis, famille, etc. On peut faire du crowdfunding, on peut mobiliser de l'argent de différentes manières. Mais lorsque vous arrivez sur des projets qui sont très gros, ou que votre petit projet commence à grossir, à grandir, c'est une belle chose, mais vous aurez l'obligation d'aller vous endetter, soit au niveau d'une banque, soit au niveau d'un fonds d'investissement, soit auprès d'un business angel. Dans tous les cas, vous allez devoir vous endetter. Vous, ça peut ne pas être vous directement, ça peut être votre entreprise. Dans tous les cas, il va falloir mobiliser de la dette parce que on ne peut pas faire autrement. Figurez-vous que Aliko Dangote pèse 13 milliards de dollars. Enfin, il pesait parce que depuis hier ou avant-hier, j'ai vu qu'on évaluait désormais sa fortune à plus de 21 milliards de dollars. Évidemment, sa raffinerie a été lancée, donc on prend tout ça en compte, sa raffinerie de pétrole, parce qu'il avait d'autres raffineries déjà. On prend tout ça en compte pour rééquilibrer l'évaluation pour la mettre à jour. Bref, quelqu'un qui pèse tel montant, qui possède un groupe, qui est un des groupes industriels les plus puissants d'Afrique, n'a pas financé sa raffinerie tout seul. La raffinerie de pétrole a été financée à 50% par le groupe Dangote et la seconde moitié a été mobilisée auprès de différents investisseurs. Il y a des banques, il y a d'autres investisseurs privés, il y a même la Banque centrale du Nigeria qui a participé. Il y a la Société nationale du pétrole qui est actionnaire, évidemment, parce qu'ils n'ont pas la capacité de tout financer. Et quand bien même vous auriez la capacité de financer votre projet, s'il coûte 5 millions ou 10 millions, ok, vous pouvez commencer. Si après il monte à 50 millions en besoin de financement, même si vous les avez, vous n'allez pas mettre toute votre fortune, tout ce que vous avez dans le financement. Ça ne se fait pas. C'est un peu comme mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est encore un peu plus grave. Donc, la dette est importante. Il ne faut pas avoir peur de la dette dans l'absolu. Ce qui est dangereux, c'est la mauvaise dette. C'est-à-dire, n'allez pas vous endetter pour faire des dépenses qui ne sont pas des investissements. N'allez pas vous endetter non plus au-delà d'un certain montant. Donc, vous avez une capacité de dette, vous devez avoir un niveau d'endettement, etc. Avec les banques, quand c'est des deals avec les banques pour faire des prêts, des emprunts, pardon.
Elles ont toute une batterie d'outils qui permettent de savoir combien vous pouvez emprunter vraiment, la garantie, les chiffres de l'entreprise, si elle est déjà en activité et tout ça. Si c'est pas avec des banques, que c'est avec d'autres types d'organismes, il y aura toujours des façons de pouvoir fixer un peu le montant pour ne pas aller au-delà de sa capacité d'endettement, parce que si ça se passe mal, vous allez vous mettre à mal, justement. Donc, il faut faire attention à ça, mais c'est important de le comprendre. Leçon numéro 3, vous avez besoin de réseau et d'expérience. C'est très important. Comment est-ce qu'un homme comme Aliko Dangote arrive à mobiliser autant d'argent? D'abord, parce qu'il est Aliko Dangote. Parce que son nom vaut de l'or. Et si son nom vaut de l'or, c'est parce que l'expérience a prouvé qu'il savait transformer des essais, qu'il avait la capacité de créer des entreprises, d'en faire des succès et de pouvoir générer de l'argent. Et il a fait ça pendant des décennies. C'est donc devenu un capitaine d'industrie capé, certainement le plus capé de notre continent, en tout cas à notre époque. Et donc, lorsqu'Aliko Dangote rentre dans une banque pour demander un prêt, je pense que les gens s'alignent. Et souvent, quand vous avez suffisamment de solidité financière et une expérience avérée, ce sont les banques elles-mêmes qui viennent vous proposer de prendre de l'argent. N'oubliez pas que les banques ne vivent qu'en prêtant de l'argent. J'exagère un peu en disant qu'elles ne vivent qu'en faisant ça, mais en majorité, la majorité des fonds qu'elles ont proviennent de ça. La banque est d'abord une institution qui prête de l'argent et qui récupère de l'argent avec des intérêts, donc qui vend de l'argent. Donc Aliko Dangote, son expérience, sa crédibilité lui permettent d'emprunter. Ok, et son réseau aussi lui permet d'emprunter. L'année dernière, alors qu'ils avaient déjà injecté plus de 18 milliards de dollars, il avait besoin, enfin le groupe avait besoin, je crois, de 200 ou 400 millions, 200 millions, voilà, d'euros. Vous avez besoin de 200 millions d'euros supplémentaires, mais il a pu les lever sans trop de difficultés, même si à ce moment-là, il a eu des prêts à des taux qui étaient très élevés, il paraît. Mais il a pu le faire, et ça, c'est important. Donc, votre réseau doit jouer, il faut développer le réseau. Vous ne pouvez pas faire grand-chose sans ça, mais il faut surtout travailler à avoir une vraie crédibilité, à avoir un nom, à avoir, on dit un track record. Il faut que votre historique parle en votre faveur. C'est très, très, très important. Historique, pas seulement au niveau des banques, mais aussi de façon générale en termes d'achievement, de réalisation. D'accord? Leçon numéro 4. Vous devez avoir une vision. Vous devez absolument avoir une vision et être téméraire. Je l'ai dit un peu au début, il faut être très persévérant, mais c'est important de le souligner de deux traits. Il faut avoir une vision et être téméraire. C'est la vision qui va vous permettre de ne pas abandonner. C'est la vision qui va faire qu'en cours de route, lorsque tous les signaux seront au rouge et que vous n'aurez aucune raison objective ou aucune raison intelligente de poursuivre, vous poursuivrez. Parce que votre vision sera plus grande que les obstacles. La vision, c'est un peu comme la foi. C'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas. D'accord? Et pour moi, c'est là qu'intervient le O du REC, rêver, oser, créer. C'est le trait d'union entre le rêve et la création. C'est l'audace. L'audace passe par l'action, l'action passe par la foi. Et la foi, elle doit être inébranlable. Si vous n'avez pas une foi inébranlable dans ce que vous faites, croyez-moi, il y aura toutes les raisons du monde pour que vous arrêtiez. Vous serez forcément secoué à un moment ou à un autre. Que ce soit un projet entrepreneurial ou même un projet personnel, même dans un mariage. Ce qui est un projet personnel, un projet important pour beaucoup de personnes. Même dans un mariage, il arrive que les temps soient tellement difficiles que les deux conjoints ou l'un d'entre eux ait envie de quitter le navire. Mais finalement, lorsqu'il y a une vraie vision, il y a une foi en ce que l'on essaie de construire et de bâtir, si les fondations n'ont pas été sapées, à ce moment-là, on arrive à passer outre les difficultés pour réaliser de belles choses. Ça, c'est très important, la vision. Et la vision, ça se travaille dès le départ. Où est-ce que je veux aller? Avec tel projet, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux épouser quelqu'un, c'est pour réaliser quoi? Si je veux bâtir cette maison, c'est pour en faire quoi? Parce que même ça, c'est important. Chaque projet doit être envisagé dans sa transversalité pour que, en fait, on puisse semer avec foi et donc développer avec foi. Je vais finir avec la leçon numéro 5 et vous demander d'oublier la victimisation. Parce que l'histoire d'Aliko Dangote nous prouve que l'on peut réaliser de grandes choses en Afrique, contrairement à ce qu'on dit souvent. Les Africains ont tendance à exceller dans la victimisation, surtout les francophones.
nous, d'Afrique francophone, c'est toujours la faute aux Blancs, aux colons, qui ne veut pas qu'on se développe, qu'on avance, qui met des grains de sable pour enrayer le système. C'est toujours la faute aux autres. Mais en réalité, lorsqu'on est dans cette posture, est-ce qu'on peut avancer? Plusieurs personnes avaient juré qu'Aliko Dangote ne pourrait pas aller au terme de cette aventure. Depuis le début déjà, il y a plusieurs années, il y avait des grincements de dents. Il y avait également des moqueries, des railleries. Les gens ont dit que même s'il était extrêmement brillant, ce projet aurait du mal à fonctionner, à voir le jour même, parce que il venait toucher un secteur tellement sensible avec une oligarchie mafieuse, la plupart des oligarchies, qui bénéficient donc de tous les systèmes de subvention des produits pétroliers au Nigeria. Vous savez, depuis des décennies, il y a une vraie mafia autour du pétrole et de tous ses dérivés au Nigeria. Donc, c'est des oligarques, c'est des gens qui sont en politique, qui sont là depuis très longtemps, politique, affaires et tout ça. Donc, qui sont dans ce mélange incestueux et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, déjà, on estimait que ces personnes étaient trop puissantes et constituaient un lobby trop puissant pour qu'Aliko Dangote puisse mener son projet à bien, parce que ça mettrait à mal, justement, tous ces réseaux-là. Il y a beaucoup de gens qui ont estimé également que, en raison des intérêts étrangers, d'accord, toutes ces multinationales qui exploitent la situation de ce grand Nigeria qui est incapable de transformer son pétrole alors qu'il le produit en quantité, que toutes ces multinationales ne le laisseraient pas faire, qu'il y aurait du boycott, qu'il y a également les terroristes qui sont téléguidés et qui pourraient faire ceci ou cela. Tout ça, disons que c'est vrai. Soit. Mais faut-il rester dans la victimisation et ne rien essayer? J'en suis pas convaincu. Je pense qu'à certains moments, il est important de prendre des risques et d'essayer avec courage de passer un cap. Bien évidemment, on le fait quand on a atteint un certain niveau. C'est pas un homme d'affaires lambda qui s'est levé pour tenter ça. C'est quelqu'un de la trempe d'Aliko Dangote, enfin, de quelqu'un de la trempe. Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux de sa trempe pour l'instant en Afrique, en tout cas avec ce niveau-là d'accomplissement dans les affaires, de réseau, de puissance. Il y en a beaucoup qui ont réalisé également des prouesses, mais lui, il est à un niveau quand même, je veux dire, il est un peu seul dans sa bulle. Donc, il faut pas se jeter n'importe comment dans des batailles en disant « Moi, je vais révolutionner les choses ». Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, on va t'écraser. Okay. Donc, à chaque étape de son évolution, l'homme doit pouvoir définir quels sont les défis qu'il peut relever. Mais il faut relever des défis. Il faut tenter des choses qui sont parfois difficiles. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas grandir. La grandeur est dans la difficulté. Évidemment, nourrir des inquiétudes quant à la pérennité de ce projet industriel d'Aliko Dangote est légitime, parce que on sait que le pays n'est pas forcément à l'abri des assauts terroristes, que des choses pourraient se passer. Mais on ne peut pas imaginer qu'un tel projet ait été développé sans que les promoteurs aient tenu compte de toutes ces variables-là. Donc, croyez-moi, les hommes d'affaires ne sont pas des anges, notamment des gens de cette trempe. Ce ne sont pas des anges non plus, ce sont des gens qui sont capables de dealer avec les ténèbres et avec la lumière, et qui ont donc certainement pris de nombreuses précautions déjà pour éviter que le pire n'arrive, déjà pour sécuriser le site convenablement, mais également pour éviter même qu'il y ait des tentatives. Oui, s'il y a des personnes qu'il faut contenter, s'il y a des réseaux avec lesquels il faut cohabiter dans une certaine mesure, soyez certain que ça sera fait et que ça a dû être acté déjà. Bref, c'est parce qu'on n'est pas dans la victimisation qu'on arrive à faire ce genre de choses, c'est parce qu'Aliko Dangote n'est pas dans cette victimisation-là permanente de l'Africain, et notamment de l'Africain francophone, qu'il essaye ce qui paraît impossible et qu'il le réalise. Ce sont les 5 leçons que je voulais partager avec vous, que je tire de cette expérience, de cette aventure, de cette prouesse de l'homme nigérian. J'espère que ce sera utile pour vous. Mettez-nous un like, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage. Partagez cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent justement s'en inspirer. Abonnez-vous encore une fois. Et je vous invite également à regarder dans la barre de description tout l'écosystème ROC, notre plateforme de e-learning où vous avez des formations à des prix accessibles dans différents domaines, de très bonnes formations avec des experts dans chaque domaine et des formations d'une grande qualité, d'accord, aussi bien sur le contenu que sur le format audiovisuel. Je vous invite également à découvrir mon album de développement personnel Soyons Rock, mes différents ouvrages
qui parle de développement personnel et d'entrepreneuriat, ainsi que tous les autres éléments de l'univers ROC, rêver, oser, créer. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.